Zoom sur les modes classiques. Dans cette section, nous allons décrire en détail les groupes de modes classiques en se basant sur l'analyse de leur type de cycle et de leur séquence. 9 symboles de cycle sont utilisés pour faciliter la compréhension des informations. Notez les principales caractéristiques. Un cycle à volume est identifié par sa forme unique. Un cycle adaptatif est identifié par la flèche double au niveau de la pression inspiratoire. Le déclenchement par le patient, en pression ou en débit, est indiqué par un cercle rouge au début de l'inspiration. Le cyclage en débit est indiqué par un cercle bleu. Tout cycle spontané non assisté a une pression inspiratoire négative puis, une pression expiratoire positive. Mode CMV. Comme indiqué plus haut, les modes CMV font référence ici au mode AC, mais pas au mode CMV purement dit. Un mode CMV comprend deux types de cycles. VTMB signifie ventilateur triggered mandatory breath, cycle contrôlé déclenché par le ventilateur. Il est déclenché en fonction du temps et réglé avec une consigne de temps. PTMB signifie patient triggered mandatory breath, cycle contrôlé déclenché par le patient. Il est déclenché en débit ou en pression et réglé avec une consigne de temps. N'oubliez pas ces deux abréviations, VTMB et PTMB, car nous allons en reparler souvent un peu plus tard. Ces deux types de cycles VTMB et PTMB peuvent être contrôlés en volume ou en pression ou de façon adaptative, pour créer trois modes CMV distincts, volume CMV, pression CMV et adaptatif CMV. En mode CMV, les deux types de cycles VTMB et PTMB sont toujours identiques en termes de contrôle du mécanisme. Les modes CMV sont souvent utilisés. Ils sont indiqués chez les patients passifs et les patients partiellement actifs. Ils peuvent également être utilisés chez des patients actifs, mais ce n'est pas la meilleure solution car une asynchronie patient-ventilateur peut survenir. En mode CMV, l'utilisateur doit paramétrer la fréquence de sécurité pour le VTMB. Si aucun déclenchement valide par le patient n'est détecté, le ventilateur délivre régulièrement un VTMB à la fréquence définie. Si un déclenchement par le patient est détecté juste avant un VTMB programmé, le ventilateur délivre un PTMB. De cette manière, le patient peut contrôler la fréquence réelle, qui est généralement plus élevée que la fréquence définie. Dans des conditions normales d'utilisation, les modes CMV se comportent de l'une des trois manières suivantes. Si le patient ventilé est passif, tous les cycles sont des VTMB. Si le patient ventilé est partiellement actif, il peut y avoir un mélange de VTMB et de PTMB. Si le patient ventilé est actif, tous les cycles sont des PTMB. Les modes CMV comprennent généralement les réglages suivants, fréquence, T ou rapport I sur E, type de déclenchement par le patient et sensibilité, volume courant pour le volume CMV, contrôle en pression pour le pression CMV ou volume cible pour l'adaptatif CMV, rampe de pression ou temps de montée pour le pression CMV et l'adaptatif CMV, PEP, FiO2. Le mode volume CMV peut disposer de deux réglages supplémentaires, forme débit, pause aspiratoire. Mode VACI. VACI signifie ventilation assistée contrôlée intermittente. Ils font partie des modes les plus souvent utilisés. Les modes VACI sont dérivés des modes IMV, ventilation contrôlée intermittente, et les remplacent presque complètement. Les modes VACI comprennent trois types de cycles, VTMB qui est déclenché et réglé avec une consigne de temps. PTMB qui est déclenché en pression ou en débit et réglé avec une consigne de temps. SB signifie cycle spontané, il est déclenché en pression ou en débit et réglé avec une consigne de débit. Quel que soit le mode VACI utilisé, SB est toujours contrôlé en pression. N'oubliez pas l'abréviation SB car elle sera souvent utilisée plus tard. Les cycles VTMB et PTMB peuvent être contrôlés en volume, en pression ou de façon adaptative, pour créer trois modes VACI distincts,
volume 5 ACI, pression VACI adaptative VACI. Remarque, en mode VACI, les deux types de cycles VTMB et PTMB sont identiques en termes de contrôle du mécanisme. Cependant, SB est toujours à pression contrôlée bien que l'assistance puisse être réglée sur 0. Les modes VACI offrent deux fonctions uniques. La première est que la fréquence de sécurité réglée pour le VTMB peut être très faible, par exemple, 1 ou 2 cycles par minute. La deuxième est que la fréquence et le T réglé déterminent l'intervalle entre la fin de l'inspiration d'un VTMB ou d'un PTMB et le début du VTMB ou PTMB suivant. Si l'intervalle est suffisamment long, un ou plusieurs SB peuvent être insérés, avec ou sans aide inspiratoire. Cela n'est pas autorisé en mode CMV. Examinons deux exemples type 5 ACI dans lesquels le patient ventilé est actif. Si la fréquence est réglée sur 15 cycles par minute et que le T est réglé sur 1,3 secondes, l'intervalle résultant est de 2,7 secondes. Cet intervalle est trop court même pour l'insertion d'un seul SB. Le cas échéant, les modes VACI se comportent comme les modes CMV. Si la fréquence est réglée sur 2 cycles par minute et que le T est réglé sur 1,3 secondes, l'intervalle résultant est de 28,7 secondes. Cet intervalle est suffisant pour insérer plusieurs cycles patients. Le cas échéant, les modes VACI se comportent comme un mode d'aide inspiratoire. Cela signifie que le réglage de la fréquence de sécurité permet au mode VACI de s'adapter à tous les patients ventilés, qu'ils soient passifs, partiellement actifs ou actifs. C'est pourquoi les modes VACI sont parfois appelés modes universels. Chez un patient passif ou partiellement actif, nous devons par conséquent définir une fréquence de sécurité relativement élevée pour garantir une ventilation adéquate. Chez des patients actifs, nous devons définir une fréquence faible pour améliorer le confort du patient et encourager la respiration spontanée du patient. Le recours à une fréquence très faible est interdit si le patient est passif. Dans des conditions normales d'utilisation, les modes VACI peuvent se comporter selon l'un des 5 scénarios suivants. 3 d'entre eux sont associés à un réglage de fréquence élevée et les 2 restants à un réglage de fréquence faible. Avec un réglage de fréquence élevée, les modes VACI se comportent de façon très similaire au mode CMV. Si le patient est passif, tous les cycles sont des VTMB. Si le patient est partiellement actif, il peut y avoir un mélange de VTMB et de PTMB. Si le patient est actif, tous les cycles sont des PTMB. Avec un réglage de fréquence faible, l'intervalle est long et permet ainsi l'insertion d'un SB entre 2 PTMB consécutifs. Le SB peut être assisté en pression ou non assisté. Dans tous ces cas, les modes VACI se comportent comme un mode en aide inspiratoire. Les modes VACI comprennent généralement les réglages suivants: fréquence, T au rapport I sur E, type de déclenchement par le patient et sensibilité, volume courant pour le volume 5 ACI, contrôle en pression pour le pression VACI ou volume cible pour l'adaptative VACI, rampe de pression ou temps de montée pour le pression VACI et l'adaptative VACI, cycle en débit cyclage. PEP. FiO2. Le mode volume 5 ACI peut disposer de 2 réglages supplémentaires, forme débit, pause aspiratoire. Mode d'assistance. Ce groupe comporte 2 modes, un mode en aide inspiratoire et un mode d'assistance en volume. Chaque mode ne comporte qu'un seul type de cycle, SB en pression pour le mode d'assistance en pression et SB adaptatif pour le mode d'assistance en volume. Les modes d'assistance ne comportent pas de fréquence de sécurité. Le ventilateur délivre un cycle spontané juste après la détection d'un déclenchement valide par le patient. Sinon, il reste en attente. C'est la raison pour laquelle les modes d'assistance sont indiqués pour les patients actifs uniquement. Activez systématiquement la fonction de sécurité apnée en mode d'assistance pour garantir la sécurité du patient. Mode en aide inspiratoire. Ce mode est également appelé VSE et OPSV.
Nous utiliserons par la suite l'appellation VSE. Le mode VSE est souvent utilisé et représente le mode le plus confortable pour les patients actifs parmi tous les modes classiques. L'aide inspiratoire, AID-INSP, est un réglage essentiel de ce mode. Ce réglage permet de définir le niveau d'assistance du ventilateur pour les cycles patients. Si le réglage AID-INSP est suffisamment élevé, les SB seront bien assistés. Le mode en aide inspiratoire convient donc aux patients actifs qui ne sont pas encore en mesure d'effectuer tout le travail respiratoire demandé. Si le mode AID-INSP est réglé sur 0 ou sur un chiffre proche de 0, le patient respire spontanément à la PEP sans assistance mécanique ou avec très peu d'assistance mécanique. Cela convient aux patients actifs présentant une activité respiratoire forte et stable. Cette application est généralement utilisée pour le sevrage. Mode d'assistance en volume. Le mode d'assistance en volume est né du mode d'assistance en pression et est relativement récent. Ses bénéfices cliniques et ses limites ne sont pas encore totalement connus. Le volume cible est un réglage essentiel du mode d'assistance en volume. Le ventilateur régule automatiquement la pression inspiratoire à chaque cycle pour adapter le volume courant monitoré au volume cible défini. Vous devez ajuster le réglage du volume cible pour répondre à la demande ventilatoire du patient, susceptible d'évoluer dans le temps. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une hyperventilation ou une hypoventilation non souhaitée. Le mode d'assistance en volume ne comporte qu'un scénario possible. Les modes d'assistance comprennent généralement les réglages suivants: déclenchement par le patient, type et sensibilité. AID-INSP pour le mode en aide inspiratoire ou volume cible, VT cible, pour le mode d'assistance en volume. Pente de pressurisation, pente. Cycle en débit cyclage. PEP. FiO2.